Alors déjà, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, c'est extrêmement sympathique. Et deuxième chose, du coup, hem, ce qu'on va faire, aujourd'hui, je vais juste faire un petit tuto pour savoir comment on installe des mods sur Minecraft. Parce que c'est super utile quand même, hein. Regardez maintenant comment c'est beau. Regardez avec les mods ce qu'on peut faire. Regardez-moi juste ça. Attendez. Villageois, voilà. Hop, et on va prendre un pillager aussi pour faire peur aux villageois, pour qu'ils soient effrayés. Maintenant, regardez-moi la magie opérée, la magie des mods. Hop là. Il est trop beau. On est bien d'accord. Et là, hop. Il vise. Il ferme l'œil parce qu'il vise. Vas-y. En vrai, voilà. Du coup, je vais vous apprendre comment on installe les mods. Et comment on met le Minecraft comme ça aussi. Ok, c'est parti. Ok, donc déjà, vous devez vous rendre sur le site web de CurseForge. Donc, qui est... voilà, c'est ça, curseforge.com. Et il faut télécharger donc CurseForge justement avec Get CurseForge App. Hop. Alors ça, c'est parce que je suis sur Mac, donc il y a marqué Download CurseForge Mac, mais si on regarde bien, hop, on peut le télécharger pour Windows. Et on peut, il y a 2 trucs, moi je vous recommande Download Standalone qui va vous ramener, attention là, et après, beh, le téléchargement sera terminé. Vous aurez le fichier .exe, mais bon, moi du coup je suis sur Mac, donc pas de Windows pour moi. Alors bref, du coup, ensuite, donc vous aurez donc, l'interface de CurseForge qui va s'ouvrir quand vous lancerez, le fichier. Alors là, c'est, un seul mot de passe que j'ai créé parce que j'utilise pas CurseForge d'habitude, mais bref. Voilà, il s'appelle Beau. Donc déjà, vous pouvez importer un modpack de CurseForge. Ça peut être utile de temps en temps si vous voulez transférer, d'un autre créateur de modpack. Mais CurseForge, c'est le plus connu, donc après créer un groupe, par exemple, Beau, hop, et après dedans, je crois que je peux mettre Beau. Je sais plus comment, mais voilà, ouais, vous avez compris. Ensuite, du coup, on peut créer un modpack. Par exemple, je choisis la version, hem, 1.20.1 parce que c'est celle où il y a le plus de mods. Hop, heu, vidéo, voilà. Là, vous choisissez la version de Forge, mais bon, hein, voilà, mieux vaut laisser de base. Hop, voilà. Donc, moi, les mods que je crée souvent sont en NeoForge 21.8. Donc, une autre version. Après, il y a Quilt et il y a Fabric. Quilt, il y a vraiment aucun mode dessus, donc je vous conseille vraiment pas. Et Fabric, c'est bien pour justement la beauté, c'est beaucoup plus simple pour rendre le jeu plus beau et genre, c'est plus fluide que Forge. Mais voilà, Forge, c'est là où il y a le plus de modes quand même, donc hop, donc là, il est en train d'installer, le mode pack, donc voilà. Donc première chose que vous pouvez faire, là, vous voyez que j'ai cherché un mode tout à l'heure qui s'appelait Euphoria pour les shaders. Donc vous allez dans Browse ou Discover. Ça, c'est vraiment genre la galerie de modes avec tous les beaux modes qu'il y a. Tous les modes les plus connus, genre, vous voyez, il peut y avoir data pack, des shaders, des plugins, c'est en gros des mods pour les serveurs qu'on n'a pas installés, des ressources packs, enfin bref. Donc on va commencer, hop, par exemple, je veux justement rendre le jeu beau, voilà. Donc ce qu'il faut installer pour Forge pour rendre le jeu beau, c'est plusieurs modes. Déjà, Chloride, hem, alors là, vous allez aller dans, Shaders. Ah non, je raconte n'importe quoi. C'est dans mode, voilà, Chloride. Donc en gros, c'est, comment dire? C'est un truc qui installe en quelque sorte, ce qui est censé être dans Fabric, mais qui l'installe dans Forge et qui va vous rendre le jeu beau. Vous allez comprendre plus tard. Donc hop, on met dans vidéo Forge, voilà. Donc voilà, ça a installé Embedium avec, donc c'est justement genre ce qui est en fait, Chloride est supporté par Embedium, mais il faut Chloride. Ensuite, il faut chercher donc, Oculus. Qui est donc, Iris Shaders, mais pour, Forge. Iris Shaders, donc c'est le chargeur de shaders pour Fabric. Après il y a Optifine, mais je vous recommande pas parce qu'il marche pas avec, les modes, de bonne animation là que je vous ai montré. Voilà, donc ça sert à installer des shaders. Normalement avec ça on peut installer des shaders, mais ensuite du coup il faut choisir le shaders. Déjà je vous conseille du coup d'installer Euphoria.
Oups, j'ai peut-être mal écrit. Ouais, c'est pas grave, il a quand même trouvé. Ah non, il a même pas trouvé, il est nul. Euphoria. Ouais, j'ai dit celui-là, Euphoria Patch. Select profil, vidéo, bam. Et ensuite, donc complementary. Voilà, hop. Et lui, il est dans shaders donc. Là, hop, donc vous pouvez installer le Unbound ou le, Reinvented, enfin le Reinvented ou le normal, c'est la même chose, hein, franchement. Je vois pas de différence. Et ensuite, le plus important, Fresh Animation. Donc normalement, je mets Fresh, dans Ressources Pack, direct, il va me sortir le Fresh Animation. Ouais, non, non, attendez, Fresh Animation. Voilà. Donc, sachant qu'on peut le combiner avec d'autres modes, Fresh Animation, je vais vous montrer après. Donc hop, vidéo. Voilà, donc là, je vais dans Ressources Pack, il a apparu ici. Shaders, il a apparu. Mais c'est pas tout parce que pour Fresh Animation, il faut malheureusement installer 2 autres modes qui s'appellent, alors, Entity. Normalement, je mets Entity, j'ai peut-être trouvé, enfin, je suis pas sûr en fait. Peut-être Entity Feature. Voilà, c'est Entity Model Features et Entity Texture Features. En gros, c'est, des modes qui permettent aux ressources pack, aux autres modes, de modifier le modèle d'entité de base. Et donc là, en l'occurrence, ça sert à les rendre, plus fluides, on va dire. Oui, qu'est-ce qui se passe là? Ça buguait, j'espère que ça a marché. Voilà, ça bug. OK, Entity Features. Voilà, parce que du coup, on a aussi, Entity Model Features, voilà. Hop, dans vidéo. Voilà. Et enfin, je vous conseille d'installer 2 autres modes qui sont pas obligés pour, ce que j'avais, mais hem, déjà le ressource pack que j'utilisais s'appelait Bare Bones. Com Voilà, c'était celui-là que j'utilisais, le ressource pack, mais vous êtes pas obligé d'installer du coup si vous voulez rendre le jeu plus beau, hein. Je vous conseille plutôt genre, Roundista, ça c'est bien ça. Je sais pas s'il est dedans. Ouais si, c'est trop beau. En gros, c'est un truc qui avec certains shaders, genre il peut y avoir un reflet à l'intérieur des textures. Genre, il peut y avoir de l'ombre dans les textures. Voilà, comme ça, genre, c'est super beau, vraiment. C'est vraiment comme sur les photos, c'est, incroyable. Mais bon, il faut avoir les bons shaders, du coup. Hem, voilà, du coup, je disais, il y a un mode, donc Creative Core, hop, qui va avec un mode qui s'appelle Ambient Sounds et en gros, Ambient Sounds, va faire des sons, genre, de nature et ils sont super stylés. Voilà, c'est les trucs que j'utilise pour des mouettes, par exemple, pour voir des bruits de mouettes sur la plage, j'adore. Hem Et normalement, il y a aussi un resource pack. C'est un peu une extension d'Ambient Sounds. Regardez, hop. Voilà, Sound of Nature with just a resource pack. Mais celui-là, il marche, en fait, il marche que, en vérité, il marche qu'avec un autre mode. Aussi, il y a Distance Horizon. Je pense que si je mets Distance, il va trouver. Non, Distant Horizon. Ah, il a pas trouvé. Ah oui, mais parce que je suis dans ressource pack, je suis con. Attendez, hop. Distant Horizon, voilà. Alors, c'est celui-là. Et alors celui-là, il est super bien parce qu'en gros, même si vous avez 2 de render distance et bah, en gros, il fait en sorte qu'il y ait la render distance de 64 chunks, mais genre sans faire lag le jeu. Voilà, du coup, c'est super utile quand même. Et enfin, donc vous allez vouloir lancer, ça va vous dire un truc: «Failed to launch modpack, user is not logged in». Donc en gros, il faut avoir le Minecraft officiel. Hop, donc là, ça va vous demander d'aller sur Microsoft. Bah, en gros, vous connectez pour, mettre votre compte Minecraft et pour qu'il puisse dire: «Ouais, le mec a bien Minecraft, c'est bon, il peut jouer». Donc il y aura un code ici, copier, hop, là, faut le coller ici, autoriser l'accès. Après, il va vous demander de mettre votre mot de passe. Moi, personnellement, j'ai un passkey, du coup, c'est bon. Hop, je vais flouter, hein, et après, ça va vous dire: «Alors, autoriser cette application», hop, accepter, terminé, voilà. Et donc vous allez revenir sur la page, heu, voilà, ça va charger. OK, alors vous allez arriver sur un truc à peu près comme ça. Hop, voilà. Donc ça a l'air d'être le jeu normal.
Sauf que vous voyez 12 modes chargés et en plus forge. Donc si vous allez dans les modes, voilà, vous pouvez avoir tout ce qu'il y a. Et donc le mode forge est également présent, mais ça veut rien dire. Hop, also try Terraria, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça on s'en fout. Pack de ressources, donc là vous activez, celui-là je l'ai rajouté, hein, c'est juste un autre pour détail de fraîche animation, vous n'êtes pas obligé de le rajouter. Après, pack de shaders, donc voilà, vous aurez celui-là. Alors je vous conseille un petit paramètre. Déjà, le motion blur, pas le mettre à beaucoup, genre ça, mais c'est parce que c'est stylé. Mettre beaucoup de lens flare parce que c'est beau. Et surtout, ça, c'est en gros ce qui fait en sorte que dans les textures, il y a des reflets, que dans certaines textures qui supportent. Et vous pouvez aussi mettre un truc genre, voilà, ça, Night Nebulae, et mettre beaucoup, c'est vraiment super beau. Voilà. Et après, il y a aussi des arcs-en-ciel. On peut choisir d'en mettre, moi je vais choisir d'en mettre, voilà, hop, c'est paramétré, on peut créer un nouveau monde. Hop là, donc là ça va charger. Oui, le chargement est très long, donc il y a une raison à ça. C'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Forge est super lourd. Donc le problème, c'est que comme il est super lourd, il va pas générer des mondes à la vitesse de la lumière. C'est pas pareil que Fabric, hein. Vous verriez, Fabric il va beaucoup plus rapidement. C'est aussi fluide que Minecraft Vanilla, Fabric, hein. Mais bon, Forge c'est Forge, hein. Au moins il supporte plus de modes. Hop là. Donc voilà, là il y a carrément la souris de chargement, mais c'est bon. Alors là il y a du coup le petit arc-en-ciel qu'on a voulu voilà, vous voyez il y a un peu de flou quand je fais ça. Donc or. Ah, attendez, ça c'est pas très beaucoup normal. Ah oui, les moutons, d'accord, il y a un problème, c'est que moi j'ai pas trouvé, vous pouvez l'avoir, sauf que moi j'ai mis Entity Texture Fature, mais pas, Entity, l'autre truc et du coup ça fait qu'ils sont buggés, mais non, normalement ça fait pas ça, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, là on voit à super loin, normalement. Pourquoi c'est quoi ça? Ah oui, non, parce qu'il y a une géode sur moi. J'ai oublié d'installer le truc, pour, charger mon skin, mais bon, c'est pas très grave. Waouh, mais attendez, on est à une couche super basse. Enfin, je sais pas. Ah non, on a une couche tellement haute, je crois, qu'il y a il y a de la pierre des abysses. Waouh, d'accord. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et du coup, normalement, si je mets ma render distance à 2 chunks, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah non, je vois vraiment à 2 chunks en fait. Alors, je pense que du coup, sur Forge 1.20.1, ça marche pas forcément en Distant Horizon. Mais bon, regardez, juste un dernier truc que je vais vous montrer. Si, ça marche en fait. Ça marche très bien parce que là, regardez. En gros, le truc, quand ça fait comme ça, là, quand il y a les ombres, elles sont pas encore chargées, c'est parce que c'est Distant Horizon qui fait ça, pour vous éviter le lag en fait. Regardez, hop, là j'arrive. Voilà, là c'est beaucoup plus clean tout d'un coup. Ouais, il fait juste ça pour éviter le lag. Et donc, dernier truc que j'ai envie de montrer, si on met time set night, voilà, donc il y a des belles nébuleuses. Hop, vous avez juste pas trop eu le temps d'admirer, mais le son là, le petit son ambiant. Regardez, j'ai vraiment 2 chunks de render distance, mais ça met jusqu'à là-bas. C'est bien pour voir s'il y a des villages. Normalement, si je me mets sur la mer, j'aurai les bruits de mouette après. Ouais, voilà, petit bruit de mouette. Et donc, quand vous voyez des petits trucs comme ça, vous savez pas trop ce que c'est, approchez-vous parce que c'est souvent des villages ou des trucs comme ça. Regardez, hop, là, ça se transforme sous mes yeux. Voilà.